Donc ce matin, nous allons aborder le thème « Qu'est-ce que l'espérance ?» Qu'est-ce que l'espérance ? Comment la voir et à quoi sert-elle ? Voilà, je vous fais en gros le plan. Eh bien, pour comprendre ce qu'est l'espérance chrétienne et sa signification, nous allons nous tourner vers un texte de l'Ancien Testament et qui se trouve dans les psaumes. Les psaumes, c'était un recueil de chants qui servait dans le temple de Jérusalem. Une grande partie de ces psaumes ont été composés par David, mais aussi parfois certains par Moïse, d'autres par d'autres auteurs. Et nous allons lire le psaume 130. Donc voici le psaume 130, psaume qui va nous apprendre quelque chose d'important sur l'espérance. Nous lisons. Du fond du gouffre, ou autre traduction, du fond des abysses, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi, et que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel, Seigneur, qui pourra subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne, ou autre traduction, qu'on te respecte. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur, plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. Et la bonté, c'est le mot qui veut dire l'amour fidèle. C'est auprès de lui, donc de Dieu, que se trouve une grande ou une généreuse libération, délivrance, une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Voilà, jusque-là, frères et sœurs, la lecture de la parole de Dieu. Alors, quelque chose d'important c'est relatif, mais quand même, s'est produit dans la nuit du 31 au 1er janvier. Nous avons changé d'année. Et c'est le moment, alors je ne sais pas si vous en avez reçu beaucoup, si vous en avez exprimé beaucoup, si vous les avez regardés à la télévision, mais on s'est échangé des vœux. On s'est souhaité de bonnes choses, on s'est souhaité la santé, la paix, la joie, le bonheur, la prospérité. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment y couper. Même le président, il n'a pas le choix, il est obligé de passer cet exercice où il passe à la télévision, je ne sais pas si certains l'ont vu, et il a exprimé ses vœux pour l'année prochaine. C'est aussi l'occasion de revenir sur ce qui s'était passé l'année passée. Mais en gros, l'idée sous-jacente de tout ça, c'est on espère que l'année prochaine sera mieux que l'année dernière. C'est ça. Quelle que soit la situation dans laquelle on est, on se dit espérons que l'année prochaine sera meilleure ou au moins pas pire. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand on dit on espère, dans le français courant, ça veut dire on n'est pas trop sûr. Quand on dit j'espère vraiment que ça va bien se passer, ça veut dire je ne suis pas trop sûr que ça va bien se passer. Voilà. C'est ce que j'aimerais, c'est souhaitable, je souhaite que ça se passe bien, mais c'est loin d'être gagné. Et pourtant, c'est amusant parce que si on dit notre phrase un peu différemment et qu'on dit « j'ai l'espérance que ça va bien se passer », alors là, ça veut dire « je crois quand même, solidement, avec quand même quelques raisons, que ça devrait normalement plutôt bien se passer ». Pourtant, c'est la même racine. J'espère, l'espérance, c'est la même chose. Mais quand on dit « j'ai l'espérance », d'un coup, ça devient plus fort. Et c'est vrai, on trouve ça dans le dictionnaire, si on prend les deux dictionnaires de référence, le Lyré et le Larousse. Le Lyré dit « l'espérance, c'est l'attente confiante de la réalisation de quelque chose de probable et de souhaitable ». Et le Larousse dit « l'espérance, c'est un sentiment de confiance, on retrouve la confiance, en l'avenir, donc le futur, qui porte à attendre, là le mot attendre est important, avec confiance, encore une fois, la réalisation de ce qu'on désire. »
Et c'est pas très éloigné, en effet, de la définition biblique, parce qu'on a plusieurs mots en hébreu ou en grec pour exprimer l'idée d'espérance. Et c'est des mots qui disent exactement la même chose, même encore plus poussé. Dans la définition biblique, l'espérance, c'est une attente pleine d'assurance. C'est pas j'espère en étant à moitié, j'espère que, c'est je suis sûr, je suis certain, j'y crois de tout mon cœur. Et à tel point que l'espérance, si on cherche dans la Bible un moment où on définit l'espérance, eh bien en fait l'espérance est une forme de synonyme, ou pratiquement synonyme, de la foi. Ainsi, nous trouvons dans la lettre aux Hébreux, les apôtres qui ont écrit la lettre aux Hébreux, ont écrit à un moment une définition de la foi. Ils disent « La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et après, ils disent « Ainsi, c'est par la foi que nous comprenons que Dieu a créé l'univers. » Autrement dit, la foi, c'est la confiance en Dieu, en sa parole, en ce qu'il a fait, pour le passé, par exemple qu'il a créé l'univers, moi je n'étais pas là, vous n'étiez pas là, mais on sait que c'est vrai, on y croit, on le sait. Pour le présent, on sait que Dieu nous aime, qu'il est avec nous, et pour l'avenir, la foi pour l'avenir, eh bien cette partie de la foi pour l'avenir, où on sait que Dieu, où on croit que Dieu va faire ce qu'il a promis, cette partie-là de la foi, eh bien on appelle ça l'espérance, en tout cas la définition biblique. L'espérance, c'est la confiance en Dieu, en ses promesses pour l'avenir. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, on va vérifier ça avec notre psaume. Et on va, si tu peux, Franck, est-ce que tu peux me remettre le passage où il dit « J'espère en l'Éternel de toute mon âme ». Et on va regarder ça. « J'espère en l'Éternel », c'était dans notre psaume, « de toute mon âme, et je m'attends à sa promesse ». Et là, il y a un autre verset qui parfois est mal compris quand on le lit comme ça. On va le mettre le verset suivant. « Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. » Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Il faut imaginer des sentinelles qui sont là dans le froid. Ils n'ont pas de montre, ils n'ont pas de téléphone portable pour regarder quelle est l'heure. Et ils attendent le matin. Et là, on pourrait comprendre et se dire, bon, ils attendent le matin, vivement que le matin vienne. Et quelque part, de la même manière, on peut se dire, bon, vivement que le Seigneur revienne, parce que c'est pas facile. Et cette partie est vraie, mais dans l'hébreu, l'accent, il est mis sur la certitude des gardes que quoi qu'il arrive, le matin va se lever. C'est-à-dire qu'on est là, on est dans la nuit, mais il y a une chose que les gardes savent, c'est qu'ils ne vont pas passer l'éternité à attendre que le soleil se lève. À un moment ou à un autre, ils vont voir le soleil se lever et leur garde pourra prendre fin. Ils en sont sûrs. Ils ne savent pas encore quand, ils voient le temps passer, mais sans s'en rendre compte, parce que dans la nuit, on n'a pas vu encore où est le soleil, mais ça va venir. Et ça, c'est quand même une espérance incroyable. Et si on y réfléchit bien, on organise notre vie, et même les gens du monde organisent leur vie en espérant, et là pour le coup on pourrait dire même dans la définition biblique, ils en sont sûrs que le soleil va se lever. On n'a pas fait notre planning ces prochains mois en se disant, alors là, à condition que le soleil se lève. On n'est pas sûr. On est sûr que le soleil va se lever. Pourtant, il y a peut-être un jour où le soleil va perdre sa force, il n'aura plus de lumière, on n'en sait rien. C'est même ce que les scientifiques nous disent. Mais nous, on part sur le principe, et on a raison, que demain, il va se lever comme il s'est levé les précédents jours. Et c'est là où on se rend compte que le psalmiste, ce monsieur qui a écrit le psaume, mais qui a été inspiré par le Saint-Esprit, il nous donne la clé de ce qu'est l'espérance en nous disant l'espérance, c'est une confiance en Dieu pour l'avenir qui est une confiance certaine. Oui, Dieu va venir à mon secours, il va intervenir de la même manière, avec la même certitude que le soleil se lève. Et c'est là où on peut trouver, c'est la deuxième question, c'est comment avoir l'espérance. Qu'est-ce que l'espérance? On a vu ce que c'est, mais comment avoir l'espérance? Eh bien, l'espérance, c'est ce que nous dit la Bible. Pour qu'une espérance soit vraiment une espérance, il faut qu'elle soit fondée sur quelque chose de certain, de sûr, quelque chose de globalement vérifiable.
Il faudrait, par exemple, que le créateur de l'univers ait promis à répétition des choses et que, un peu comme notre soleil s'est levé des milliers de fois, et bien qu'à chaque fois que Dieu avait promis quelque chose, ça s'est accompli. Hein? Et à quel endroit on peut trouver un récit qui nous rappelle toutes les fois où Dieu a promis quelque chose et ça s'est produit? Eh bien, on trouve ça où? Dans nos Bibles. Et on peut ou le lire, ou l'entendre, ou se le répéter. Et c'est ce que nous dit la Bible dans Romains chapitre 15. Il nous dit que la clé de l'espérance, la source de notre espérance, là où on peut tout le temps retourner pour regagner de l'espérance, eh bien, c'est à l'écoute de la parole de Dieu. Romains chapitre 15, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent quoi? Les Écritures, que donnent les Écritures, donc on parle bien des Écritures, nous possédions l'espérance. Il n'y a rien dans ce monde, vraiment, qui peut nous donner de l'espérance et nous rendre l'espérance et faire accroître notre espérance que la promesse ou les promesses que Dieu a déjà réalisées dans le passé, qu'il réalise dans le présent et les promesses qu'il nous a promis pour le futur. Et c'était le début, c'était dans le psaume d'ailleurs, dans le verset juste avant. « J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. » Et quand on regarde toutes les choses que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament et comment est-ce qu'il les a accomplies, et c'est ce qu'on a fêté d'ailleurs à Noël, toutes les promesses, et si vous êtes venus à la veillée, au spectacle, etc., vous vous rendez compte le nombre de centaines de prophéties très précises sur la venue de Jésus, sur tout ce qui allait se passer. Et Dieu a tout fait comme il avait promis. Et quand Jésus ensuite est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait encore des promesses. Et les promesses qu'il a faites, il les a accomplies. Il a dit, je vais mourir pour les péchés, je vais ressusciter. Et ses disciples n'y croyaient pas. Il est ressuscité pour de vrai. Et là, ils y ont cru. Et ensuite, il a dit, et je vais revenir. Et je vous prendrai avec moi. Mais en dehors de ce socle-là, de la parole de Dieu et de sa promesse, la Bible nous dit, et Dieu nous dit, qu'en dehors de cela, on ne peut avoir aucune espérance. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et qui explique l'état aussi de notre monde. Oui, notre monde utilise le mot « espérer », mais la façon dont on a utilisé le verbe « espérer » en français, mais c'est le cas dans presque toutes les langues, où le mot « espérer », on l'a vraiment fait dégringoler pour pouvoir l'utiliser. Parce qu'en fait, le monde n'espère plus rien. Et qu'à chaque fois que le monde s'est permis d'être un peu optimiste, par exemple au XIXe siècle, il y a eu des grands intellectuels qui disaient « Vous allez voir, ça va être merveilleux, le XXe siècle, on va vivre des temps extraordinaires, il n'y aura plus de guerre, plus d'injustice, on va trouver des moyens pour vivre 5000 ans. » Et puis en fait, non, pas du tout, ça n'a pas marché du tout. C'est-à-dire qu'eux, ils n'étaient même pas dans l'espérance, ils étaient dans la stupidité, enfin dans l'optimisme irréaliste. Ça n'était basé sur aucune promesse, ou alors sur des promesses de charlatans. Tout s'est avéré faux. Et à chaque fois que l'homme a essayé d'être optimiste, de se faire des soi-disant promesses d'avenir, d'espérance, eh bien, généralement, ça ne fonctionne pas. Et ce qui est vrai d'ailleurs pour la vie collective, pour l'humanité, où à chaque fois on se dit ça ira mieux plus tard, eh bien, c'est pas vrai, eh bien, c'est valable aussi pour les vies individuelles. Si on demande à nous-mêmes ou à notre voisin en disant, bon, est-ce que toujours, chaque jour sera de mieux en mieux? Est-ce que ultimement, à un moment, ça ira mieux qu'aujourd'hui et ça restera comme ça pour l'éternité? Ils diront non, et ils ont raison. Et la Bible le dit. Moi-même qui ai dépassé maintenant depuis quelques années les 30 ans, je le découvre, la vie individuelle humaine, c'est surtout un lent déclin. Je ne veux pas vous plomber, mais il y a ce côté-là, c'est quand même un déclin, il faut quand même le dire. C'est pas les personnes âgées qui vont Alors, c'est pas un déclin dans la relation avec le Seigneur ou dans la joie avec les proches, mais pour la santé, pour la beauté, pour beaucoup de choses, c'est quand même un déclin. Moi, je sens déjà que mon cerveau fonctionne un peu moins rapidement qu'il y a 10 ans. Ce qui est sûr, c'est que dans 100 ans, je n'irai pas mieux, physiquement.
Et ça, la Bible nous le disait d'ailleurs depuis le début, parce qu'elle affirme que c'est à cause de la séparation entre Dieu et l'homme, à partir du moment où l'homme a décidé d'être son propre Dieu, que, à ce moment-là, eh bien, l'avenir, l'espérance de l'humanité a cessé d'exister. La Bible dit, c'est à la sueur du visage, de ton visage que désormais tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Tiens, voilà l'avenir et l'espérance de l'homme. Dans le psaume 90, il est dit « La durée de notre vie s'élève à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite, et nous nous envolons. » Mais voilà, c'est ça qui est extraordinaire, quand même, c'est que Dieu, dès le début de la Bible, a fait une promesse extraordinaire. À peine l'homme a désobéi, la mort est entrée dans le monde, que Dieu dit déjà cette promesse où il dit que le serpent, le Satan, le mal, allait être vaincu, qu'un jour une femme aura un fils qui écrasera la tête du mal, et que cet enfant, il le dit à Abraham, sera une bénédiction pour toutes les nations. Et nous l'avons vu. Et c'est pourquoi, à la fin, dans la Bible, le Seigneur nous parle de son retour, et il donne à l'apôtre Jean cette vision extraordinaire où il nous est dit que quand Jésus reviendra, il nous accordera la vie éternelle et qu'il renouvellera toute la création. L'apôtre Jean dit dans l'Apocalypse « Et j'ai vu de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et j'entendais une voix forte qui venait du ciel qui disait « Ça y est, maintenant, voici le tabernacle de Dieu qui s'est installé parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus jamais de deuil, jamais de cri, plus jamais de douleur, car le monde et tout ce qui existait avant aura disparu. » Et à ce moment-là, il entend une promesse. Celui qui était assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu, lui dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Et c'est pour ça que nous avons, nous chrétiens, un privilège extraordinaire. Nous avons vraiment une espérance. Nous avons une espérance qui fait que même si nous sommes, comme le psalmiste ici, l'homme qui a écrit ces choses, au cœur du gouffre, au plus profond des ténèbres, même dans une situation où rationnellement il n'y a plus d'espoir, où il n'y aurait pas humainement de raison d'espérer que ça va aller mieux, eh bien nous ne perdons pas notre espérance. Et l'apôtre Paul dit aux chrétiens, les premiers chrétiens, il leur dit « Souvenez-vous qu'autrefois vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. » Il dit à l'église de Thessalonique « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet des frères et des sœurs qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Cet exemple de la vie, de la tempête qui n'enlève pas notre espérance, nous en avons l'exemple à travers la vie de Job. Job ne connaissait pas encore tout le Nouveau Testament avec la venue de Jésus, mais il prophétisait déjà. Et dans sa relation avec Dieu, il avait cette espérance. Il dit « Quand bien même Dieu m'enlèverait la vie, je continuerai à espérer en lui, car pour ma part, je sais que celui qui me rachètera est vivant. Et il se lèvera, le dernier sur la terre, quand même ma peau sera détruite. Moi-même, en personne, je verrai Dieu. Et c'est lui que je contemplerai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Et au plus profond de moi, déjà, je n'en peux plus d'attendre. » C'est ici toute la force, la beauté, la profondeur de notre espérance, qui est celle de notre foi. C'est ce qui fait que l'espérance, nous l'avons chanté, hein, tu es mon encre, tu es ma voile, eh bien, reçoit des titres très beaux comme celui d'encre. Hébreux chapitre 6, il est impossible que Dieu mente, et c'est pourquoi nous sommes encouragés. Nous, dont le seul refuge est de saisir l'espérance qui nous a été proposée.
Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Il faut imaginer une grande tempête. On est sur une mer, il y a une grande tempête, mais nous, notre bateau, il est près du rivage, dans une crique, et l'avantage, c'est qu'il a une ancre. Et le bateau, il ne va pas bouger, il va rester là. Il y a la tempête, le bateau, il bouge, mais il ne va pas partir sur le milieu de la mer pour être submergé par les flots. Il va rester là. À un autre endroit, l'espérance est comparée à un casque de guerrier. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, l'apôtre Paul dit « Ne dormons pas », c'est-à-dire ne dormons pas spirituellement, ne nous endormons pas spirituellement, on voit très bien ce que ça peut vouloir dire, mais veillons et soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Donc il faut imaginer dans une bataille, qu'est-ce qui se passe? Un guerrier se prend un coup sur le casque, pom, après il est shooté, il est hors combat. Mais s'il a un casque solide, s'il a un bon casque, il se prend un coup, c'est pas grave. S'il n'a pas de casque, il est cuit. Le casque va protéger, le casque de l'espérance protège notre tête pour qu'elle continue à fonctionner correctement. Et c'est à ça que sert l'espérance. Cette partie de la foi qui nous fait regarder plus loin que nos pieds, plus loin que notre nombril, est comme un phare. Comme un phare, ça n'empêchera pas la tempête, mais ça va nous guider dans la tempête, vers la bonne direction. Et c'est pourquoi l'espérance est vraiment un trésor que nous sommes appelés à partager autour de nous. Parce que nous sommes le seul à l'avoir. J'ai eu la grâce d'accompagner ces dernières années une vieille mamie de 93 ans qui a donné sa vie au Seigneur, mais vraiment à la toute fin, dans les 2 dernières années de sa vie. Et fraîchement convertie, elle a fraîchement donné sa vie au Seigneur, et elle s'est retrouvée à l'hôpital dans une situation qui n'était pas drôle. Elle avait beaucoup de mal à respirer, elle ne respirait plus, et avec le peu de souffle qu'elle avait, elle a vu que ses voisins de chambre étaient dans des situations encore pires. Alors elle allait les voir et elle leur parlait de l'espérance. Elle leur disait que Dieu existe, qu'il nous aime vraiment, et ça, elle me disait, ça leur a redonné de l'espérance. Et si on regarde la fin du psaume, si tu peux aller un peu plus loin, encore, voilà, juste là, Israël. Et c'est ce que fait d'ailleurs le psalmiste, puisque au début il dit « Je suis au fond du gouffre et je t'appelle Seigneur ». Puis après, à la fin, il fait « Mais je compte sur toi et j'ai espoir en toi et j'ai toute mon espérance en toi ». Et une fois qu'il a fait cela, il a retrouvé de la force et il dit « Israël », il parle à tout le peuple de Dieu et il leur dit « Mets ta confiance en l'Éternel, espère en lui ». Et l'espérance, c'est vraiment un trésor qu'on peut partager, et plus on le partage, et plus notre trésor grandit d'ailleurs. C'est drôle, hein? Il y a des choses que quand on partage, après on en a moins. Mais là, c'est le contraire. Plus on le partage, plus on en a. Alors, pour conclure, nous ne savons pas exactement ce que l'année 2025 nous réservera, comme l'a dit très bien Daniel. Mais il y a 2 choses, 2 promesses avec lesquelles nous pouvons nous accrocher, parce qu'elles sont vraies. Ces 2 promesses, c'est le Seigneur qui nous les a fait. Il nous les a dit d'ailleurs de plusieurs manières. Elles sont répétées dans leur forme dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Mais voici, je trouve, les passages bibliques qui les résument le mieux. La première promesse, c'est le fait, pour notre vie ici-bas, maintenant, sur terre. Cette promesse, c'est Jésus qui nous l'a dit. Il a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse, elle est certaine et elle nous donne l'espérance. Et la deuxième promesse, nous la trouvons dans l'évangile de Jean où Jésus dit « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Et ça se produira, nous le savons, au retour de Jésus. Son retour est certain. Son règne est certain. Oui, et je veux conclure là-dessus, notre espérance est vraie. Et je vous invite
à la prière. Prions. Oui, Seigneur, notre Père, notre Dieu, merci parce que tu nous as donné des raisons à notre espérance. Notre espérance n'est pas juste un cri jeté au ciel, il est une solide fondation de notre foi. Tu nous as donné tellement de promesses que tu as accomplies. Il y a tellement de preuves devant nos yeux que c'est toi qui as créé l'univers. Et surtout, Seigneur, nous voyons bien parmi les hommes qu'il n'y a aucune autre espérance que la tienne qui puisse tenir. Alors, Seigneur, nous te prions pour qu'en cette année 2025 qui commence, tu puisses faire croître notre paix, notre joie, notre amour, notre confiance, en faisant grandir notre espérance et en nous accrochant aux promesses que tu as faites dans ta parole. Qu'elles soient pour nous comme un trésor plus précieux que l'or, c'est ce que nous te demandons en cette nouvelle année, pour chacun d'entre nous et pour nos proches. Dans le nom de Jésus. Amen.